Chers amis, vous connaissez tous la célèbre histoire de la boîte de Pandore, d'où s'échappent tous les maux de l'humanité et qu'il est toujours trop tard pour refermer. À chaque nouvelle transgression, on se dit que la boîte de Pandore est ouverte. Or, je vais peut-être vous surprendre, mais je ne crois pas que la loi Gaillot soit une boîte de Pandore, et je vais vous dire pourquoi. D'abord parce qu'il n'y a pas de différence de nature entre l'avortement à 14 semaines et l'avortement à 10, à 12 ou à 8 semaines. Ce n'est pas plus grave moralement d'avorter à 14 semaines que d'avorter à 7. À ce propos, la Fondation rappelle que l'avortement est toujours possible jusqu'à 9 mois pour les enfants handicapés grâce à la loi Veil. Oui, l'équilibre et la sagesse. Une loi qui entraîne 2 fois plus d'avortements en France qu'en Allemagne et en Italie. Mais surtout, il faut se souvenir qu'au fond de la boîte de Pandore, d'où se sont échappés tous les maux de l'humanité, il restait tout au fond l'espérance. Je vais donc vous montrer qu'au fond de la loi Gaillot, il y a quelques ferments d'espérance, pour 3 raisons. D'abord, chers amis, la promotion de l'avortement à 14 semaines est associée à une vision d'horreur et de dégoût pour la première fois. En effet, parler d'avortement à 14 semaines, c'est admettre et donc visualiser la nécessité d'écraser la tête du bébé et de le démembrer. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les promoteurs eux-mêmes de l'avortement qui le disent et qui disent que ça les dégoûte. Or, ça fait un demi-siècle, près d'un demi-siècle, qu'on nous demande, aux manifestations pour la vie, de ne pas décrire l'avortement de manière trop sanglante comme une horreur pour ne pas faire de chantage affectif sur les femmes et ne pas les culpabiliser. Mais aujourd'hui, ce sont nos adversaires qui nous donnent matière à illustration. Ils nous fournissent le texte et les images, le poids des mots interdits et le choc des photos censurées. En bref, les idéologues viennent sur le terrain du réel, sur notre terrain, et là, je crois qu'ils vont prendre très cher. Au fond, nos adversaires avouent pour la première fois qu'avorter c'est tuer, ce qui est déjà un bon début. Ensuite, il faut savoir que ce texte sur l'allongement du délai a été récusé par tous les professionnels de la santé. L'Ordre des médecins, l'Académie de médecine, le Syndicat national des gynécologues obstétriciens, le Collège national des gynécologues et obstétriciens français se sont exprimés contre. Chers amis, c'est la première fois qu'on trouve une forme d'unanimité contre une forme d'avortement en dehors de chez nous. Et c'est aussi très prometteur parce que cette méthode qui consiste à se moquer des gens, à se moquer des professionnels, à emmerder les Français en fait, en l'occurrence les médecins, ça va avoir une conséquence très précise. Je vais vous la dire. On va assister à un effet d'éviction, comme en Italie, où 70% des médecins ont progressivement déserté la pratique de l'avortement. Au passage, cela montre bien à quel point l'avortement n'est pas un acte médical, ni un soin, parce qu'enfin, on n'a jamais eu besoin de forcer les médecins à faire de la médecine. Alors qu'on a besoin de leur forcer la main pour pratiquer cet acte qui est contraire à toute la tradition médicale depuis Hippocrate, il y a 2400 ans. C'est pour cela que la loi Gaillot a justement prévu, et c'est la 3e raison que je voulais invoquer,
prévu la création d'un répertoire des bons médecins, entre guillemets, volontaires pour procurer l'avortement à 14 semaines. Cela signifie en creux que les réfractaires seront fichés comme des mauvais médecins, évidemment. Décidément, c'est devenu une habitude dans ce pays de ficher les gens, les anti-ci, les anti-ça, les gentils et les méchants, les citoyens et ceux qui ne méritent pas de l'être, ceux qui ont leur place dans le camp du bien et les autres. Ficher les gens est devenu un mode de gouvernement, mais j'ai l'impression que les Français s'en sont lassés, comme ils sont lassés de la confusion entre le sanitaire et le sécuritaire. Et les médecins qui refusent l'avortement sont-ils des terroristes, des citoyens de seconde zone? Faudra-t-il leur enlever l'autorisation d'exercer? L'idée de ce fichier ne fonctionnera jamais, car ce n'est l'intérêt de personne d'y figurer, sauf du pouvoir politique, car tel est bien l'objet unique de cette loi. C'est un marqueur politique clivant pour ratisser à gauche à la veille de la perspective présidentielle. Pour terminer, chers amis, sachez que Mme Gaillot et son texte retourneront dans l'anonymat qu'ils n'auraient jamais dû quitter. Seule restera malheureusement la loi Veil, toujours inachevée et sans cesse parachevée. La loi Veil est comme un rhizome, cette ramification de racines souterraines qui poussent partout et qui font que de nouveaux bourgeons émergent sans arrêt et qu'il est inefficace de couper parce qu'ils repoussent inévitablement. La loi Gaillot aura été l'occasion d'avancer quelques pions. Oui, l'avortement tue et ce texte-là a été imposé aux médecins qui n'en veulent pas. Oui, tout ceci constitue tout de même des premiers pas nécessaires et qui sont porteuses d'espoir. Vive la Fondation Le Jeune, vive la Marche pour la vie et vive la France! Faites du bruit pour Jean-Marie Le Menez! Merci, monsieur Le Menez, merci la Fondation!